Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission à l'affiche 100% musique avec au menu. Le retour discographique de l'artiste américain Justin Timberlake qui présente Filthy, son nouveau single après la production de la bande originale du film The Trolls et l'échec d'un double album boudé par son public. Au menu encore, la mobilisation de plusieurs artistes, parmi lesquels le chanteur The Weeknd, suite au lancement d'une campagne publicitaire d'une marque internationale de vêtements jugée raciste. Écoute un peu ma complainte, je suis là. Et puis dans cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir la chanteuse franco-camerounaise Sandra Nkake autour d'un troisième et nouvel album, Tangerine Moon Wishes, et d'une tournée qui l'a conduit dans de nombreuses villes françaises. Elle est là, elle est avec nous. Bonjour Sandra Nkake. Bonjour. Bienvenue. Merci. Avec ce nouvel écrin, nouvel album. Vous prenez votre temps. Est-ce que vous diriez que vous travaillez un peu votre carrière tel un artisan ? D'abord, oui, moi je me sens plutôt artisane. C'est vrai. Et après, la notion de temps et de temporalité, elle est changeante, elle est différente en fonction de la place que l'on a. En fait, si je ne sors pas d'album tous les ans, c'est parce qu'en fait, quand je sors un album, je pars en tournée. Et l'album précédent, on a tourné pendant presque 3 ans et demi. Donc après, il faut le temps de se poser, d'avoir envie d'écrire autre chose, puis d'imaginer comment on va le produire et le réaliser, parce que pour le coup, celui-là, je l'ai réalisé avec Jidru. Donc en fait, le temps passe vite pour nous. Moi, j'ai l'impression d'avoir au contraire enchaîné, puisqu'entre-temps, on a écrit un album pour un groupe qui s'appelle Push Up. J'ai participé à plusieurs hommages. Ça y est, elle est partie, hein, je vous préviens. Dont Nina Simone, Chet Baker. Et en fait, je ne me suis jamais arrêtée. Eh ben, on profite justement pour déguster à satiété un extrait du clip qui campe le nouvel écrin de Sandra Nkake. Regardez. Tant que tu ne m'écoutes pas, tant que tu m'ensorcelles, je reste prisonnière, prise au piège de tes merveilles. Écoute mon cœur, il t'appelle aussi fort qu'il le peut. Regarde un peu ma lueur vers moi. Un océan de douceur et de volupté à découvrir rapidement, si ça n'est déjà fait, le grand retour de l'immense artiste Sandra Nkake. Pour nous, vous êtes une inclassable. Il y a dans ce que l'on vient d'entendre de la chanson française, mais en même temps, vous êtes une afropolitaine, comme certains aiment à le dire. Née au Cameroun, vous revendiquez autant la fougue d'un Fela, de Manu Dibango, que l'esprit de Jacques Brel ou de Brassens. Oui, parce que je pense que tous ces artistes que j'ai écoutés petites ont infusé en moi. Et je ne sais pas dans quelle mesure ça s'entend dans ma musique, mais en tout cas, je pense que je suis riche de tout ça et j'ai envie de le revendiquer. Alors si ça fait de moi quelqu'un d'inclassable, je prends. Alors inclassable, mais très délectable à déguster encore une fois de plus, sans modération. Troisième album, enregistré de manière un peu expérimentale, prise directe, c'est ça ? Oui, prise directe, enfermé dans un studio pendant 10 jours, on pouvait se voir, s'entendre. Et ce que vous entendez sur le disque, ce sont des prises directes. Donc il n'y a pas eu de montage par la suite. On entend même la respiration, Ouais. disiez-vous, et puis les frottements des vêtements, etc. Si l'on devait parler de cet album, je disais qu'il était expérimental tout à l'heure et vous l'avez conforté dans ce sens. Une collaboration intense avec un ami de 15 ans, un certain... Oui, avec Jidru, qui est producteur, mais qui est avant tout flûtiste, avec qui on partage cette vision de l'art comme une manière de créer du lien social, et en même temps, ne pas oublier pourquoi on fait les choses. Donc on avait envie de se donner la liberté de faire un album qui serait comme un voyage intérieur, parce qu'on est vraiment dans une époque où tout va vite, où il y a beaucoup de violence, et à un moment donné, on avait envie de donner de la douceur, de donner de la lumière, de prendre le temps.
Pas de chapelle musicale, on vous sait addict donc entre autres au jazz, aux musiques soul, à la chanson française. L'univers de cet album, il est composite? Je pense il est composite comme je le suis et il me ressemble au moment où je l'ai fait. Donc effectivement, il y a de la soul, il y a du jazz, il y a de la pop, il y a de la folk, il y a de la chanson. En fait, avant une chapelle musicale, c'est surtout ce que racontent les histoires et ce que j'ai envie qu'elles déclenchent chez la personne qui va les écouter, mais avant tout, ce qu'elles vont déclencher en moi. À découvrir également sur scène, on en parle tout à l'heure, mais avec votre permission, Sa Majesté, passons maintenant diantre à l'actualité, les sorties, en évoquant tout de suite et maintenant et tout d'abord le retour discographique de l'artiste américain Justin Timberlake. C'est son 4e album intitulé Man of the Woods. Il paraîtra le 2 février prochain. On a le droit à un petit concert là. Parmi les prestigieux contributeurs, on retiendra notamment le nom de Pharrell Williams, avec qui il avait déjà collaboré. Alors là, rock, tempo, électro, on est bien loin de l'univers des hits précédents de Can't Stop the Feeling. Notez que Justin Timberlake sera la star du Super Bowl le 4 février prochain. D'ici là, on regarde un extrait du premier single, Filthy. Haters gonna say it's fake, so real. Haters gonna say it's fake, so real. My haters gonna say it's fake. Justin Timberlake, le grand retour sur Internet, c'est un peu mitigé. Certains de ses fans de la première heure se disent un peu déroutés. Voilà l'un des rares artistes américains qui déploie une carrière à la fois sur scène côté musique et également devant les grands écrans. C'est le cas aussi pour vous. Le théâtre, c'est l'une on va dire, des sources de libido créative pour vous. C'est la première fois que je suis montée sur scène. C'était une pièce de théâtre. Les Sorcières de Salem d'Arthur Miller, et avec cette évidence que ça allait être ma maison jusqu'à ce que mon corps n'en puisse plus. L'évidence que j'étais faite pour ça, que c'était à ce moment-là que j'étais en vérité. J'ai cette chance de pouvoir faire les deux et ça me nourrit. J'ai l'impression de toujours avoir des choses à apprendre, à découvrir, et je savoure ma chance. Alors on poursuit, si vous le voulez bien, avec la polémique du moment. Un géant mondial du prêt-à-porter boycotté par plusieurs célébrités accusées de racisme après avoir mis en vente sur son site internet un sweat porté par un enfant noir sur lequel était inscrit « Coolest monkey in the jungle », le singe le plus cool de la jungle. La polémique a touché de très nombreux internautes à travers le monde entier. En Afrique du Sud, plusieurs manifestants, comme vous allez le voir sur quelques images, ont décidé de saccager des boutiques de cette enseigne. Ça a duré tout un week-end. Des célébrités ont rejoint cette vague d'indignation, appelant même au boycott de la marque. C'est notamment le cas de Puff Daddy, qui a décidé d'offrir $1 million au profit de l'enfant autour d'une nouvelle campagne, mais également du célèbre basketteur américain LeBron James. Et sur son compte Instagram, la chanteuse Azealia Banks assure qu'elle ne fera plus son shopping dans cette enseigne. Et puis, le tweet de l'artiste canadien The Weeknd qui explique qu'il stoppe immédiatement sa collaboration avec la marque de prêt-à-porter. Le réel vous infuse, vous impulse, vous êtes sur scène. Est-ce que l'actualité nourrit votre créativité? Forcément. Pour moi, c'est impossible de se dire artiste et d'être complètement détaché du monde dans lequel on vit. On est tous interdépendants, animaux, végétaux, minéraux. Voilà, se dire qu'il y a des milliers de personnes qui traversent des océans au péril de leur vie pour avoir une vie un petit peu moins dangereuse, un petit peu moins pire, forcément, ça m'interpelle. Ce genre de campagne, ça m'interpelle. Le fait que l'on soit toujours en 2018 dans un monde où comparer un homme ou une femme noire à un animal, en l'occurrence à un singe, c'est simplement insupportable. On conclut cette émission avant de vous retrouver pour une prestation avec une triste nouvelle, celle de la disparition de l'artiste congolais Nzongo Soul. Ça a été une triste surprise. Pionnier de sa génération des années 70, il n'a que 14 ans lorsqu'il forme le groupe Les Intimes avant de créer plus tard l'orchestre Djila Moulay en 1974, puis ensuite Walla Players qui mêle les rythmes du peuple congo à la soul, au rock, au jazz et à la musique funk. Le prix découverte RFI lui est attribué en 1984 et puis sa carrière internationale s'envole suite à sa collaboration avec le chanteur français Bernard Lavilliers autour de la chanson Noir et Blanc. Regardez. Oh, wildfire, light up the village. They will feast the
my strength body. Mame, música hasta el mini pizza. C'est la voix de Mandela, le tempo d'Octofella. Écoute chanter la foule avec tes mots qui roulent et font battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. Voilà pour cette triste nouvelle, la disparition de l'artiste congolais Nzongo Soul. Difficile la transition, mais c'est la vie des artistes. The show must go on. Vous êtes sur scène avec une vaste tournée française qui débute le 19 à Sannois, en région parisienne, le 20 à Paname, capitale des cultures mondiales. C'est au Trianon, au cœur du festival Jazz Magazine. Partagez la scène avec d'autres. Oui, avec les Glossy Sisters, avec Camille Berthaud et avec Lisa Simone. Ça va être une belle soirée. Un avant-goût, c'est possible, vocalement, spirituellement, musicalement, cognitivement? Oh là là, ça fait beaucoup. Oui, un avant-goût, une chanson que j'ai écrite pour mes sœurs, pour mes frères qui traversent la mer, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, merci Sandra Nkake. Encore une fois, on rappelle cet album. Il est disponible rapidement à déguster et c'est hélas déjà la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec un extrait de votre répertoire, Sandra. La nuit, elle est vide. Le ciel est voilé. La clepsydre se vide. Mon chant est serré. Du fond des ténèbres, les hommes ont crié. Le vent dans les voiles les a emportés. Mais au loin, j'entends ces voix qui m'appellent. La brume se dessine sur ton visage. J'ai vu le diable dans tes yeux.